Heureux de vous savoir encore nombreux de s'abonner sur notre chaîne GCT Magazine. Chers internautes, bienvenue dans notre revue de presse de ce jeudi 28 octobre dans une sélection de la rédaction de GCT Magazine. Les journaux apparus ce matin à Kinshasa sont revenus sur le séjour du chef de l'État congolais et la sortie médiatique du cardinal Fridolin Ambongo sont donc le gros sujet. RDC Israël tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Isaac Herzog, écrit 7sur7.cd. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis lundi dernier dans la soirée en Israël. Ce mercredi 27 octobre 2021, le président Tshisekedi a eu un échange en tête-à-tête avec son homologue israélien Isaac Herzog. D'après le porte-parole du gouvernement de la RDC, Patrick Muyaya, les échanges entre les deux personnalités ont notamment tourné autour de la réouverture de l'ambassade d'Israël à Kinshasa. Réouverture de l'ambassade d'Israël à Kinshasa, sécurité, nouvelles technologies, agriculture, infrastructure, environnement, principaux axes de la relance de la coopération bilatérale entre la RDC et Israël, a écrit Patrick Muyaya via Twitter. Pour rappel, le président Tshisekedi, qui séjourne en Israël dans le cadre de sa première visite officielle, a été élevé mardi dernier au rang de docteur honoris causa à l'université de Netanya. De son côté, Politico.cd nous informe, le président israélien Isaac Herzog encourage le leadership de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC et de l'Union africaine. Le président israélien a salué le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui incarne un avenir radieux pour l'Afrique en général et la RDC en particulier. Dans son discours après un tête-à-tête à huis clos au palais présidentiel israélien, le président Isaac Herzog, qui a souligné la particularité de relations entre Jérusalem et Kinshasa, a dit son admiration pour la RDC, que son père Herzog, sixième président de la République de l'histoire de son pays, et sa mère avaient visité en 1964, alors président d'Israël. Il a en outre souligné avoir l'espoir que le président Félix Tshisekedi va concrétiser sa promesse de l'ouverture d'une représentation diplomatique de l'État hébreu à Kinshasa. En plus, il compte sur le président en exercice de l'Union africaine en vue de faire avancer le dossier d'observateur d'Israël au sein de l'Union africaine. Parlons CENI dans ses revues de presse avec 7sur7.cd qui nous informe RDC, les CC tournent le dos aux 6 confessions religieuses qui ont désigné Denis Kadima. Dans une déclaration faite au terme de la 58e session de son comité exécutif national extraordinaire tenu du lundi 26 au mercredi 27 octobre 2021 à Kinshasa, l'Église du Christ au Congo ECC annonce avoir décidé de sa rupture avec les 6 confessions religieuses ayant signé le procès-verbal de désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante et d'un membre de la plénière. Par conséquent, elle suggère la redéfinition de valeurs du mode opératoire de la plateforme de confession religieuse ainsi que la révision de sa charte. Décidons la rupture avec les 6 confessions religieuses signataires du procès-verbal de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante et d'un membre de la plénière pour le compte de la plateforme de confession religieuse qui nous décrions et proposons la redéfinition de valeur du mode opératoire de la plateforme ainsi que la révision de la charte, rapporte cette déclaration signée notamment par le révérend docteur André Bokundoa.
Les CC demandent aussi aux confessions religieuses de jouer leur rôle de moralisation de l'espace politique conformément aux valeurs éthiques et de demeurer indépendantes vis-à-vis du politique. Par ailleurs, cette confession religieuse exhorte le président de la République, Félix Tshisekedi, à demeurer ouvert et à se surpasser en vue de matérialiser l'initiative de paix et de cohésion nationale. En outre, elle encourage en sa qualité de symbole de l'unité nationale de veiller au bon fonctionnement des institutions de la République conformément à la Constitution et aux lois du pays et à prêter une oreille attentive aux différentes revendications sociales de population. Auprès de la communauté internationale, le CC sollicite l'accompagnement du gouvernement congolais par le renforcement du système de renseignement et par la traque de criminels et des auteurs intellectuels de crimes. Dans d'autres registres, Forum des As nous informe Fridolin Ambongo, je ne me sens plus en sécurité à Kinshasa. Dans une interview à Jeune Afrique, l'archevêque de Kinshasa s'est dit très déçu par la confirmation de Denis Kadima à la tête de la CENI et dénonce les insultes, menaces et intimidations dont se sont rendus coupables les membres de l'IDPS. Après l'investiture de nouveau animateur de la CENI, le vendredi 22 octobre par le président Félix Tshisekedi, un vent de révolte soulève sur une bonne frange de l'opinion publique en RDC. Des réactions en signe de protestation proviennent sans cesse aussi bien des états-majors de plateformes de l'opposition que de mouvements et associations de la société civile non acquis à la cause de la nouvelle majorité parlementaire labellisée Union sacrée de la nation, créée en décembre 2020 à l'initiative de Félix Tshisekedi. Dans cette avalanche de réactions, la dernière en date est celle du cardinal Fridolin Ambongo, l'actuel locataire du centre Lindongue, comme ses trois prédécesseurs, est connu pour son franc-parler chaque fois que certains actes de décideurs congolais mettent à mal la cohésion nationale et la paix intérieure. Dans sa réaction à l'approbation de la nomination de Denis Kadima à la tête de la centrale électorale, l'archevêque de Kinshasa ne cache plus sa déception. Il s'est dit très déçu, d'abord par l'Assemblée nationale qui a entériné le nouveau bureau de la CENI, ensuite par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a investi le membre du dit bureau, désigné en l'absence du consensus au sein de la plateforme confession religieuse. Dans une interview accordée hier, mercredi 27 octobre, au magazine panafricain Jeune Afrique, le quatrième cardinal congolais accuse l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS en sigle, principal parti au pouvoir au sommet de l'État en RD Congo, de faire une fixation contre l'Église et d'avoir tourné le dos aux valeurs qu'ils défendaient lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Bouclons cette revue de presse avec cet article d'Ouragan.cd qui écrit « RDC Ambongo prêt à reprendre le combat de 2016 si les pouvoirs bafouent le droit du peuple ». À Jeune Afrique, le prélat n'exclut pas de répondre aujourd'hui le même combat qui a mis à genoux l'ancien président Joseph Kabila. De toutes les façons, a-t-il prévenu, il a la conscience tranquille, je ne regrette rien. Nous avons agi comme pasteurs pour l'intérêt de notre peuple. J'ajoute que nous n'avons pas mobilisé la rue pour le beau yeux d'un parti. Nous l'avons fait pour le bien de notre peuple qui avait exprimé son ras-le-bol. Et si aujourd'hui le peuple se retrouve dans la même situation qu'autrefois, nous reprendrons le combat, a rappelé l'archevêque de Kinshasa.
Aux yeux du cardinal, le départ de Kabila a profité à l'actuelle gouvernance, mais dommage, le parti au pouvoir retombe dans le même travers que le régime précédent. L'Église catholique est devenue la cible, c'est plein l'homme de Dieu. Hier, on nous a accusés de soutenir l'opposition en général et l'IDPS en particulier. Ceux qui nous critiquent aujourd'hui sont ceux que nous avions été accusés de soutenir à l'époque. C'est malheureux, mais lorsque l'on est au pouvoir au Congo, on n'aime pas le voir discordante. C'est désolé Fridolin Ambongo qui craint pour sa sécurité à Kinshasa. C'est ici que prend fin notre revue de presse d'aujourd'hui, mais avant de nous quitter, voici notre pensée du jour avec Malcolm. Que l'on soit chrétien, musulman, nationaliste, agnostique, athée, il nous faut d'abord apprendre à oublier nos différences. Restez connectés sur votre chaîne JCT Magazine Télévision.